Hello, hello, vaillant guerrier. Hello, vaillante guerrière. Et oui, comme tu l'as constaté, aujourd'hui, on va partager sur le thème vaillant héros. Mais c'est quoi véritablement un vaillant héros? C'est quoi un vaillant guerrier? Le héros, lorsque vous regardez un film, le héros est toujours celui qui va sortir du lot, n'est-ce pas? Le héros dans les films, généralement, c'est celui qui va toujours se faire remarquer en apportant quelque chose aux autres, en apportant vraiment quelque chose de spécial aux autres, en apportant quelque chose de particulier aux autres, mais pas seulement aux autres, pour les autres aussi. Et le héros, selon la Bible, le vaillant, selon la Bible, le vaillant guerrier, selon la Bible, c'est également celui qui sort du lot. C'est également celui qui se fait remarquer en apportant quelque chose de particulier aux autres, en apportant quelque chose de spécial aux autres. Et la chose particulière qui va être apportée aux autres, que va faire justement le vaillant guerrier, c'est par exemple d'apporter la délivrance. C'est par exemple d'apporter une bénédiction que Dieu va pouvoir relâcher au travers ce vaillant guerrier, au travers cette personne-là, cette personne particulière que Dieu aura choisie pour apporter quelque chose de particulier, de spécial aux autres. Et les autres, ça peut être ta famille. Les autres, ça peut être tes proches. Les autres, ça peut être pour les malades. Les autres, ça peut être pour les plus démunis. Les autres, ça peut être pour la jeunesse. Les autres, ça peut être beaucoup de personnes. Les autres, ça peut être beaucoup de directions. Mais dont ça sera toi le vaillant guerrier qui va sortir du lot pour apporter cette particularité-là, cette chose aux autres, à ceux qui auront besoin. Et c'est par toi que le Seigneur va passer. C'est par toi que le Seigneur va utiliser pour apporter cette délivrance. C'est toi que le Seigneur va utiliser en étant ce vaillant guerrier pour apporter cette bénédiction. C'est toi que le Seigneur va utiliser en tant que le vaillant guerrier pour apporter cette libération au sein de ta famille, cette libération au sein de ton milieu professionnel, par exemple. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce qui peut se produire, Dieu va te faire sortir du lot afin de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Sache que lorsque le Seigneur fait sortir une personne du lot, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est toujours pour apporter quelque chose de particulier, de spécial aux autres. Le fait qu'il ait envoyé son Fils unique, ce n'était pas pour rien. C'était pour qu'il puisse nous apporter quelque chose de particulier, qu'il puisse apporter quelque chose de particulier à l'humanité. Et cette chose particulière, c'était la délivrance. C'était le fait que l'humanité soit sauvée. Et donc, lorsque le Seigneur choisit un vaillant guerrier, ce n'est jamais en vain. Ce n'est jamais pour les beaux yeux du peuple. Ce n'est jamais pour le plaisir. Mais c'est toujours pour aller apporter quelque chose aux autres. Pour aller apporter quelque chose que les autres n'ont pas, mais dont ils ont besoin. Gédéon était un héros. Gédéon était un vaillant guerrier. Mais il s'ignorait. La Bible nous parle de Gédéon. Et Gédéon était un héros, mais maintenant, un héros qui s'ignorait totalement. Gédéon était un vaillant guerrier qui n'avait pas conscience justement qu'il était un vaillant guerrier.
Gédéon n'avait pas conscience qu'il était un héros. Mais l'Éternel lui avait dit quelque chose de très particulier. Malgré le fait que Gédéon ignorait qui il était véritablement, malgré le fait que Gédéon n'avait pas conscience du fait qu'il était un héros pour plusieurs, malgré le fait que Gédéon n'avait pas conscience qu'il était un vaillant guerrier, l'Éternel lui a dit quelque chose de très important. Oui, tout le monde, la plupart d'entre nous savent ce que l'Éternel avait dit à Gédéon. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Mais en dehors de ça, l'Éternel avait dit à Gédéon qu'il était avec lui. Et il l'a appelé vaillant héros. Vaillant héros. Et le psalmiste également, David, nous rappelle aussi cela. Il nous rappelle que Dieu est avec nous. Il nous rappelle que nous sommes également des vaillants, que nous sommes des vaillants héros. Que tu es un vaillant héros, que tu es un vaillant guerrier. Gédéon, au départ, il avait douté. Il avait douté. Gédéon avait douté. Mais Dieu était venu lui dire, je suis avec toi. Dieu avait même pris un moment là où l'Éternel s'était tourné vers Gédéon. Il s'était tourné vers lui. Et pour en fait lui dire, va avec cette force que tu as. Vas-y et va délivrer Israël. Va délivrer Israël de la main justement de Madian. Parce que Gédéon était dans la période de Madian. Et donc, Dieu l'avait envoyé. Il avait envoyé aller délivrer Israël justement de la main de Madian. Et à partir du moment lorsque Dieu t'envoie, c'est parce que il t'a fait sortir du lot. C'est parce que il a permis que tu puisses être remarqué. À partir du moment lorsque Dieu t'envoie, c'est parce qu'il a fait de toi un vaillant guerrier. C'est parce qu'il a fait de toi un héros pour quelqu'un, un héros pour une nation, un héros pour ta famille, un héros pour tes collègues, peu importe pour qui, mais sache que le fait que l'Éternel t'a sorti du lot, c'est parce qu'il a fait de toi quelqu'un de vaillant. C'est parce qu'il a fait de toi un vaillant guerrier. Et à partir du moment lorsque c'est lui qui t'envoie, lorsque c'est Dieu qui t'envoie faire quelque chose, sache qu'il sera avec toi. Il sera avec toi. Dieu avait appelé Gédéon à le servir. De la même manière que Dieu t'a appelé à le servir. De la même manière que Dieu t'a appelé à le servir. Dieu avait appelé Gédéon à entrer dans ce que Dieu lui avait réservé. De la même manière que Dieu t'a appelé à entrer dans ce qu'il t'a réservé également. Dieu a appelé Gédéon à devenir un héros pour les autres. De cette même manière, Dieu t'a appelé toi pour devenir également un héros pour les autres. Nous devons en fait pouvoir réfléchir en fait au fait que lorsque Dieu nous appelle, ce n'est jamais pour nous-mêmes. Nous devons pouvoir prendre conscience que lorsque Dieu nous appelle, ce n'est jamais pour quelque chose en vain, mais c'est toujours pour aller quelque part. Mais pour aller quelque part en tant que quelqu'un, en tant que le vaillant guerrier que nous sommes, en tant que le vaillant héros que nous sommes. Pourquoi? Parce que
Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie est mise à part. Et notre vie maintenant sert pour servir le Seigneur. Notre vie sert à pouvoir être utile pour le royaume de Dieu, au travers de Dieu, pour les autres. Et donc, nous devons pouvoir prendre véritablement conscience de ça. Conscience que nous sommes nés pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Mais maintenant, pour servir Dieu dans le monde. C'est pour cela que nous sommes la lumière du monde, ainsi que le sel de la terre. Nous ne sommes pas spectateurs des plans de Dieu pour notre vie. Nous sommes censés être des acteurs des plans de Dieu concernant notre vie. Alors, j'aimerais poser la question à une personne. Es-tu acteur ou spectateur des plans de Dieu concernant ta propre vie? Concernant ta propre vie, es-tu acteur ou spectateur? De la même manière que l'Éternel a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi, Gédéon, qui t'envoie? J'aimerais dire également à une personne, de la même manière que Dieu a pu dire à Gédéon, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas Dieu qui t'envoie? Vous savez, Dieu lui-même est un vaillant guerrier. Dieu lui-même est un vaillant guerrier. Et vous avez déjà sans doute regardé le film Le Prince d'Égypte. Il y a le film, il y a le dessin animé. Et donc, prenons en fait l'histoire de Moïse. Ok? Prenons l'histoire de Moïse. Moïse, qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse avait demandé au pharaon de laisser son peuple partir, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, pharaon refusait. À chaque fois, pharaon, il refusait. Et à chaque refus de pharaon, qu'est-ce que Dieu faisait? À chaque refus de pharaon, Dieu envoyait toujours en fait une nouvelle plaie. Et au bout de la 10e plaie, c'était la mort en fait de chaque premier-né. Pharaon a fini par dire à Moïse, c'est bon, allez-y. C'est bon, allez-y. Il n'en pouvait plus en fait. Pharaon n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, il était à bout. Il a dit, là, c'est bon. Là, c'est bon, allez-y. Allez-y, hors de ma vue en fait. Mais pendant que le peuple hébreu était en chemin, Pharaon a encore changé d'avis. Et le fait qu'il avait changé d'avis, il a envoyé son armée. Il avait envoyé son armée pour ramener le peuple à lui. Et c'était d'ailleurs à ce moment-là que le miracle de la mer Rouge avait eu lieu, la séparation de la mer en deux. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Les Hébreux, en fait, étaient coincés avec l'armée de Pharaon d'un côté et avec la mer, en fait, qui était face à eux, mais qui n'avait pas encore été séparée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé, en fait, à paniquer, ils ont commencé à stresser, ils se sont dit, mais en fait, on va jamais s'en sortir, en fait, en gros. Mais Dieu, comme il est le Dieu de miracles, il a ouvert la mer. Il a permis, en fait, que ce miracle puisse s'opérer pour laisser passer son peuple. Et pour que
à la fin, lorsque son peuple avait totalement quitté la traversée, eh bien, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a refermé la mer maintenant sur les Égyptiens qui étaient justement en train de les poursuivre. Et donc, pendant en fait que les Égyptiens étaient en train de servir de casse-croûte. Oui, parce que c'est vraiment ça, ils étaient vraiment en train de servir de casse-croûte. Ils étaient en train de servir de nourriture aux requins, etc., dans la mer. Mais pendant ce temps-là, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Hébreux, en fait, ils se sont réjouis et ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chantonner un chant. Et ce chant-là, ils étaient en fait en train de chantonner quelque chose de très particulier et de très précis. Et dans ce chant, ils étaient en train de dire en fait que l'Éternel est un vaillant guerrier. Que l'Éternel en fait est un vaillant guerrier. Parce qu'à un moment donné, ils étaient en train de dire que l'Éternel en fait a écrasé leur ennemi en gros. Et donc, vous imaginez bien la joie, la joie de ce peuple, la joie d'un peuple qui était totalement oppressé pendant des siècles, pendant des années. Et il fut donc arrivé à un moment donné, là où Dieu est venu en fait liquider leur ennemi. Et là, c'était même d'ailleurs la première bataille du peuple hébreu. Mais cette bataille-là n'avait pas été remportée avec ni par leur propre force à eux, mais avec la puissance de Dieu, avec la puissance de celui qui était lui-même en fait un vaillant guerrier, avec la puissance de celui qui était lui-même avec un vaillant guerrier. Et nous devons en fait pouvoir prendre conscience qu'en nous, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et donc, ça veut signifier en fait que nous avons la puissance de Dieu qui est en nous. Il est en nous. Et de la même manière que Dieu est lui-même un vaillant guerrier, tel il est, tel nous sommes. Mais aujourd'hui, en fait, on vit en fait dans une époque de la vie chrétienne, là où malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent beaucoup uniquement que du fait que Dieu soit amour, que Dieu fait grâce, que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Oui, Dieu est amour. Dieu fait grâce. Dieu est bon. Dieu est patient. Oui, gloire à Dieu. Mais on oublie souvent que Dieu est aussi l'Éternel des armées. Il est également l'Éternel des armées. Et à partir du moment lorsque Dieu est également l'Éternel des armées, ça signifie que lui-même est également un vaillant guerrier. Dieu lui-même est un vaillant guerrier. Et parfois, il y a des chrétiens qui mettent en fait Dieu sans armes. Il y a des chrétiens qui ont en fait désarmé Dieu. Et pourtant, il est l'Éternel des armées. Il est le vaillant guerrier. C'est pour cela que Gédéon a pu être également un vaillant guerrier. Pourquoi? Parce que l'Éternel est lui-même l'Éternel des armées. Parce que Dieu est lui-même un guerrier. Parce que Dieu est lui-même un héros. Parce que Dieu est lui-même un vaillant guerrier. Donc,
tel il est, tel tu es. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel nous sommes. Et nous devons pouvoir prendre conscience de ça. Que le fait que Dieu t'ait choisi, ce n'est pas en vain. Le fait que Dieu t'ait choisi, c'est pour que tu puisses apporter quelque chose aux autres. J'aimerais dire à une personne, prends conscience que Dieu t'a choisi pour que tu puisses apporter la délivrance quelque part. Prends conscience que Dieu t'a choisi pour que tu ailles apporter la guérison quelque part. Prends conscience que Dieu t'a choisi pour que tu puisses aller apporter des âmes à Christ. Prends conscience que Dieu t'a choisi en tant que vaillant guerrier. Dieu ne se trompe jamais. Tu es un héros pour quelqu'un. Tu es une héroïne pour quelqu'un. Tu es la solution pour quelqu'un. Au travers de toi, Dieu va apporter la délivrance à ta famille. Au travers de toi, Dieu va apporter la délivrance sur ton lieu de travail. Au travers de toi, Dieu va apporter la manifestation de la guérison pour quelqu'un. Au travers de toi, tu vas gagner des âmes à Christ. Au travers de toi, tu vas permettre à ce que des âmes puissent être gagnées à Christ. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui t'envoie. Et à partir du moment lorsque Dieu t'envoie, ça veut dire que Dieu est avec toi. Tu as été choisi en tant que vaillant guerrier. Alors j'aimerais dire également à une personne, il est temps que tu portes cette armure de guerrier. Il est temps que tu portes ton armure de héros que tu es pour quelqu'un. Il est temps que tu portes ton armure de héros que tu es pour ta famille. Il est temps que tu portes ton armure de héros que tu es pour tes collègues. Il est temps que tu portes ton armure de héros que tu es pour les malades. Il est temps que tu portes ton armure de héros que tu es pour la jeunesse. Il est temps que tu portes ton armure. Il est temps que tu portes ton armure parce que tu es un vaillant guerrier. Tu es un vaillant guerrier. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Rappelle-toi que tu as été mis à part. Rappelle-toi que tu es sorti du lot. Rappelle-toi que tu es là, sur cette terre, au moins pour une personne. Rappelle-toi que tu es un vaillant guerrier que l'Éternel a choisi. Rappelle-toi que tu es un vaillant héros que l'Éternel a choisi pour aller libérer quelqu'un, pour aller délivrer quelqu'un, pour que la guérison puisse être manifestée au travers de toi en tant que le vaillant guerrier que tu es. Porte ton armure et sois enfin le vaillant guerrier que Dieu a choisi. Demeure béni.